pouvez prendre part à la direction du monde, influer sur sa trajectoire oscillante, la pousser un peu plus vers le paradis, l'éloigner un peu plus de l'enfer. Dès que vous aurez compris l'enfer, que vous aurez fait des recherches sur le sujet, notamment sur votre enfer personnel, vous pourrez refuser d'aller dans certaines directions ou de créer. Vous viserez ailleurs. En fait, vous pourrez même y consacrer votre existence pour lui donner un sens, la justifier. Cela vous permettrait de vous racheter compte tenu de votre nature inavouable et de remplacer votre honte et votre gêne par la fierté et l'assurance naturelle de celui qui a réappris à marcher dans le jardin aux côtés de Dieu. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la règle numéro 2 du livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. On a déjà parlé dans une vidéo précédente de la règle numéro 1, je vous mets le lien en description. Alors la règle numéro 2 du livre 12 règles pour une vie, que nous dit-elle ? Eh bien cette règle-là postule du fait que nous devons prendre soin de nous autant que nous prenons soin des gens que nous aimons autour de nous, que ce soit nos enfants, notre famille, nos amis ou bien nos animaux domestiques. Jordan Peterson part du simple constat que les êtres humains ont tendance à prendre moins soin d'eux-mêmes que des gens qu'ils aiment ou des animaux qu'ils aiment autour d'eux. Et cette constatation vient avec la constatation du fait que, en fait, nous prenons moins soin de nous que des gens que nous aimons, tout simplement parce que nous sommes plus conscients pour nous-mêmes de l'étendue de notre perfectibilité, de l'étendue de nos failles, de l'étendue de nos bassesses, de l'étendue en fait de tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Et nous avons du coup, d'une manière plus ou moins consciente, l'impression que nous ne méritons aucun soin, nous ne méritons finalement peut-être pas la vie, nous ne méritons pas le respect des autres. Et Jordan Peterson vient nous dire qu'au contraire, nous devons nous accorder à nous ce que nous accordons aux autres, c'est-à-dire la tolérance envers nous-mêmes, la bienveillance réelle qui va tolérer toutes nos perfectibilités sans en être amer, sans nous en vouloir, en nous pardonnant cette perfectibilité et en essayant de nous amener vers des comportements meilleurs. D'ailleurs, dans ce chapitre où il nous parle de la règle numéro 2, il nous dit que lorsque nous avons du temps libre, nous devons prendre soin de nous pendant ce temps libre. Et prendre soin de nous, ça ne veut pas dire faire des choses qui nous rendent comme ça heureux comme des enfants. Il prend un exemple et il nous dit que par exemple, si on donne des bonbons à un enfant, l'enfant, évidemment, va être heureux. Seulement heureux, ça ne veut pas dire forcément être vertueux ou prendre soin de soi de la bonne manière. Si nous donnons tout le temps des sucreries aux enfants, on va les rendre heureux, mais finalement ils vont tomber malades. Donc c'est pas la bonne manière de prendre soin de soi. Parfois, pour prendre soin de soi, il faut être rigoureux, il faut consentir à des efforts, parfois à des sacrifices, pour atteindre des buts que nous nous sommes fixés. Et donc, nous devons agir avec nous-mêmes comme nous agirions pour nos enfants, encore une fois, pour les gens que nous aimons autour de nous. Nous devons nous accorder l'attention et la bienveillance sincère que nous méritons pour nous-mêmes. Nous devons nous comporter envers nous-mêmes comme un ami bienveillant. Nous devons par exemple avoir un autodialogue, nous récompenser lorsque nous faisons des choses bien, lorsque peut-être nous avons des actes plus ou moins héroïques. Nous devons également tirer des leçons pratiques de nos échecs pour nous améliorer. Il ne sert à rien, par exemple, lors d'un échec, de nous dire, d'en rajouter en nous disant que nous sommes nuls, que nous n'arrivons à rien, etc. Ça n'a aucune pertinence et aucune bienveillance pour nous de dire ça. En fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement prendre la leçon de l'échec pour pouvoir faire mieux après. Et cette bienveillance, encore une fois, nous l'accordons déjà aux gens que nous aimons. Il suffit simplement de se l'accorder à soi-même. Et Jordan Peterson nous dit que dans cette quête d'acceptation de soi-même et dans cette quête qui nous amènera à être beaucoup plus sûr de soi, il faut également faire un travail en soi-même et un travail tout simplement qui va nous pousser à nous poser des questions sur, par exemple, les principes qui sont importants pour nous, les valeurs qui sont importantes pour nous, et puis aussi le chemin de vie vers lequel nous voulons aller. Parce que si vous n'êtes pas au clair vous-même avec vos principes et vos valeurs, comment faire respecter vos principes et vos valeurs à votre monde et au monde qui vous entoure et aux personnes qui sont autour de vous ?
Et donc du coup, si jamais vous n'êtes pas au clair avec ces principes et ces valeurs, vous ne saurez pas les faire respecter aux autres parce que vous ne savez pas quels sont ces principes et ces valeurs. Et donc du coup, ça risque d'entamer un peu plus votre confiance en vous parce que vous aurez l'impression tout simplement que les gens vous foulent aux pieds et vous prennent pour une serpillière. Alors que Jordan Peterson nous incite plutôt à être au clair avec nos principes et nos valeurs pour les imposer au monde qui nous entoure, pour imposer qui nous sommes et imposer ce qui nous est cher au monde qui nous entoure, ce qui va faire en sorte que nous ayons petit à petit beaucoup plus d'assurance, que nous soyons de plus en plus sûrs de nous. Et encore une fois, on va être ici dans une boucle de rétroaction positive où à chaque fois qu'on va imposer nos valeurs au monde, nous allons prendre de plus en plus confiance en nous et donc cette confiance ne va faire que grandir. Et puis il nous dit également, j'en ai parlé il y a quelques secondes, que nous devons savoir où nous allons. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de but dans la vie, eh bien vous allez errer comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas de boussole et qui ne sait pas où il va. Et comme le dit la sagesse populaire, eh bien il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et donc du coup, vous ne pourrez pas reconnaître les vents qui vous sont favorables et ceux qui vous sont défavorables. C'est pour ça qu'il faut visualiser en fait un chemin de vie. Il faut visualiser ce que vous avez envie d'emprunter comme chemin pour votre vie, ce qui est important pour vous. Cela vous permettra, eh bien, déjà de vous mettre en route vers ce chemin, que ce soit lentement ou plus rapidement, ou de manière inconstante, ou de manière, en tout cas, il faut que vous visualisiez, que vous sachiez où vous allez pour pouvoir vous diriger vers ce chemin et imposer en fait ce chemin et ce chemin de vie que vous avez envie d'emprunter, eh bien, à votre environnement proche, et ça va vous permettre, eh bien, tout simplement, encore une fois, de renforcer votre confiance en vous, de savoir où vous allez. C'est toujours agréable de ne pas être complètement perdu dans le monde, dans un monde qui est déjà bien compliqué, bien complexe. Donc c'est toujours une chose qui est rassurante de savoir où on va, mais surtout, comme le disait Nietzsche et comme le rappelle justement Jordan Peterson, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Ça veut dire tout simplement que celui qui sait où il va, eh bien, a des raisons suffisantes, a un sens suffisant donné à sa vie pour supporter bien des choses, parce que l'être humain, quand il sait où il va, quand il a un récit dans son esprit et qu'il sait pourquoi il supporte ce qu'il supporte, c'est-à-dire en vue de quel but, en vue de quel chemin, en vue de quelle récompense, en vue de quel résultat il supporte ce qu'il supporte, eh bien l'être humain est capable de supporter bien des choses. Et c'est tout cela que nous rappelle Jordan Peterson. Donc je résume rapidement, il faut être au clair avec ses principes, être bienveillant envers ses failles, être bienveillant envers sa perfectibilité, se comporter envers soi-même comme on se comporterait envers les gens qui sont autour de nous et qui nous aiment, se comporter comme un ami, se comporter comme quelqu'un qui va être, il n'utilise pas le mot dans le livre, mais qui va être un coach pour soi-même. C'est-à-dire qu'on va chercher à s'élever soi-même, on va chercher à s'encourager, on va chercher également, je l'ai dit, dans les temps que nous avons pour nous, eh bien, à gagner en compétences, que ce soit des compétences, je sais pas, au niveau du bricolage, des compétences intellectuelles, des compétences physiques, peu importe, des compétences que vous ayez l'impression d'avancer et de gagner chaque fois de nouvelles compétences, plutôt que, eh bien, peut-être de rester assis devant Netflix ou bien de faire des choses qui ne vous apporteront de toute façon rien du tout. Et c'est de cette manière que vous allez devenir de plus en plus sûr de vous, et au fur et à mesure que vous allez devenir de plus en plus sûr de vous, eh bien vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de valeureux, et plus vous allez prendre conscience de votre valeur au monde, et plus vous allez avoir envie de faire ce que vous faites déjà avec tous ceux qui ont pour vous beaucoup de valeur, prendre soin de vous. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.